Eh bien bonsoir, nous sommes ce soir aux ateliers du cinéma, en présence de Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Eh bien c'est ce soir la grande soirée karaoké que tu vas animer. Est-ce que tu peux un peu nous en parler s'il te plaît Xavier? Oui, bien sûr. Alors tout simplement en fait, l'idée vient un jour, on discutait avec Yannick qui s'occupe essentiellement du bar et puis de beaucoup d'autres choses que je ne citerai pas ici parce que je ne connais pas son job à 100%. L'idée était de d'animer une soirée par mois aux ateliers du cinéma et ils sont venus en me demandant si un karaoké ça pourrait le faire, tout simplement. Voilà, donc on a lancé le 30 mars dernier cette activité, cette animation et c'est vrai que ça a été un succès. Voilà, on a eu entre 100 et 120 personnes qui ont véhiculé dans la soirée. Les gens se sont amusés. L'esprit qu'on veut développer, il est simple. On veut que ce soit familial. On veut pas spécialement qu'il n'y ait que des feux d'artifice, etc. On veut que les gens viennent s'amuser, qu'ils découvrent le lieu sous d'autres aussi, sous une autre facette, qui est le bistrot des cinéastes et qui sait animer des soirées, etc. Voilà, donc aujourd'hui c'est la deuxième. On a déjà pas mal d'habitués qui sont là. Alors, c'est des habitués d'une fois, mais dans tous les cas, des gens qui reviennent. Donc on espère que ça a plu la première fois et en continuant à travailler, on va pouvoir améliorer les choses et puis faire de mieux en mieux pour offrir un service à nos clients. Voilà. Oui, et puis bon, comme tu disais, il risque d'en avoir beaucoup d'autres derrière, donc voilà, on essuie encore un petit peu les plâtres. Faut pas tomber dans le, comment dire, dans la routine. Ouais, faut pas tomber dans la routine non plus. Donc, est-ce qu'on va mettre des thèmes, pas de thèmes, on sait pas trop. On va travailler en fait. Voilà, on va travailler. Donc là, c'est séquence numéro 2, ça s'appelle. Parce qu'on a besoin de voir un peu où sont nos faiblesses. Ça n'existe pas chez toi, tu es toujours parfait. C'est pas vrai. Ah, moi je peux le confirmer parce que je te vois régulièrement dans plusieurs manifestations et tout, donc voilà quoi. C'est peut-être pour ça qu'on arrive à travailler parce que cette imperfection nous permet de progresser au quotidien. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau parce que j'ai jamais animé de karaoké. Prendre le micro, c'est pas quelque chose dont je donne l'habitude dans la ville parce que c'est pas quelque chose que je sais faire non plus, mais là ça se passe vraiment dans une très très bonne entente et les gens sont vraiment cool, apparemment ils ont vraiment apprécié, donc on a besoin de retour aussi, ça c'est important, que le mot négatif non, mais ça peut être des critiques parce que ça nous permet d'avancer, voilà. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que mélanger le chant et la danse, ça amenait une autre dynamique. Voilà, c'est pas du 100% karaoké, on fait chanter les gens, mais aussi on les fait danser. Les horaires, on fait 20h, 2h comme un établissement normal. Là, c'est un investissement pour côté musique aussi, parce qu'il faut acheter les licences. Tout à fait. Oui, justement, on va en parler côté musique, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Très peu, mais bon. C'est une petite société en centre-ville de Beaune. C'est essentiellement un magasin de musique, donc vente d'instruments et d'accessoires pour la musique. Mais c'est aussi une petite boîte d'événementiel, toute petite, mais qui fait beaucoup de mariages, d'anniversaires. Et puis, vous voyez, on essaye de se développer sur des choses un peu plus, alors peut-être pas originales, mais en tout cas le karaoké a quand même disparu en règle générale en France, dans les villes, et c'est toujours quelque chose qui est bien apprécié par les gens. Et on retrouve beaucoup de personnes qui le font maintenant chez eux. Oui, tout à fait. Avec l'accès à l'informatique, l'accès à tout ça, ils le font chez eux, ils louent pour une soirée. On utilise un logiciel qui s'appelle Caraphone, qui est ouvert à tout le monde pour une soirée. Alors moi c'est un abonnement par mois, mais c'est ouvert à tout le monde. Et voilà, on veut retrouver ce côté familial, chanter ça fait du bien, danser ça fait du bien. Tout le monde va décompresser, voilà. Partager un verre avec sa famille, ses amis, etc. Ça fait du bien, donc c'est un peu, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en place, alors, sans prétention, en toute simplicité, voilà. Alors tu parlais de côté musique, est-ce que tu peux juste nous donner tes horaires et l'adresse? Bon, les horaires, c'est... alors,
les horaires officiels. C'est du mardi au samedi, de 10h à midi et de 14h à 19h. Après, c'est vrai que côté musique, aujourd'hui, je suis tout seul à gérer cette entreprise et quand je pars en événementiel, le magasin peut se retrouver fermé souvent le vendredi et le samedi de façon ponctuelle. J'essaye au mieux de donner de l'information, mais c'est pas évident. Voilà. Donc c'est vrai que les vendredis et les samedis, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué et le téléphone sonne beaucoup pour les gens ont pris le pli, effectivement. Alors c'est bien de m'envoyer un SMS aussi. Voilà. Donc j'essaye de vraiment mettre en avant côté musique avec des heures d'ouverture le plus fiable possible. Mais il y a aussi côté événement qui fonctionne beaucoup, voilà, et qui demande, c'est un autre métier, donc qui demande aussi de ma part que je m'en occupe correctement. Mais les choses changent, les choses évoluent, il y a plein de projets et c'est un magasin qui veut bouger, qui veut avancer. En tous les cas, moi je peux te dire que pour avoir acheté des choses chez toi, ce que j'apprécie c'est le conseil. Parce que tu es de très bons conseils, parce que c'est pas le tout de vendre des instruments de musique, mais le conseil pour des gens qui sont un peu plus novices que les vrais grands artistes qui viennent chez toi, c'est vrai que c'est vraiment appréciable. Ouais, alors il y a vraiment plusieurs axes de travail. De toute façon, il y a cette phase de conseil qui est hyper importante où il faut rassurer les gens. C'est pas parce qu'on achète une guitare qu'on va dépenser 1000 € tout de suite. Voilà, donc on essaie d'adapter le produit aux besoins du client. Moi, c'est un métier de passion pour moi, je crois que tout le monde l'a compris. Ça fait partie de ma vie. Je ne vendrai pas des postes de radio ou des chaussures. J'ai beaucoup de respect pour ces métiers-là, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Voilà, donc j'accueille tout le monde et j'essaie de conseiller. Et je ne sais pas tout. Et ne pas tout savoir, c'est aller chercher les informations pour les clients, etc. Donc même si à un moment donné vous venez me voir, n'importe qui, et que je n'ai pas la réponse, eh ben, venez me voir quand même, on ira faire les recherches ensemble et on ira toujours au mieux. Voilà. Et donc encore une nouvelle casquette que je ne connaissais pas de toi, que je vais découvrir ce soir, mais il y en a tellement que tu as que je suis un peu perdue. Donc on va voir un petit peu le karaoké, ouais, ça marche. Alors je suis pas très doué au micro, mais on fait ça en toute simplicité. Il n'y a pas de souci. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mon interview, Xavier. Puis je te dis, allez, c'est parti. C'est parti. Merci, au revoir.